Alors, lorsque on étudie l'économie, c'est clair que la production d'un pays croît, donc la croissance au fil du temps, chaque année, le pays produit davantage, mais cette croissance n'est pas forcément lisse, n'est pas forcément linéaire, donc le long d'une tendance constante. En l'occurrence, quand on regarde la comptabilité nationale, ce qui est produit à chaque année, au fil du temps, mais c'est plutôt un nuage de points qu'on va retrouver. Donc il y a de la variabilité. Et ici, on peut faire une espèce d'interpolation non linéaire et puis mettre en lumière le fait qu'il y a des fluctuations. Alors, ce qu'on va appeler parfois un conjoncturiste, un praticien de l'économie, va analyser la conjoncture, essentiellement déterminée pour les journaux, pour les institutions financières, pour les ménages, pour l'ensemble des acteurs intéressés. Si on est plutôt en haute conjoncture, donc au-dessus de la tendance moyenne de l'économie, ou plutôt en basse conjoncture. Alors quand on est en bas du cycle ici, l'économie pourrait, avec sa capacité, produire sur le sentier de croissance de long terme, mais se trouve momentanément au-dessous. Alors ce sont ces écarts-là qui constituent le deuxième fait stylisé qui ressort de la comptabilité nationale et qu'on appelle dans l'ensemble les fluctuations économiques, donc objet d'étude principale en macroéconomie, notamment chez Keynes. Okay. C'est l'étude donc de ces déviations de la production observée à un moment donné, donc qui serait Y étoile T, l'équilibre de court terme, versus ce qui aurait pu être produit compte tenu des capacités installées, donc le potentiel étant linéaire ici. Alors, cet écart-là de fluctuation économique, ce qu'on appelle l'output gap, fait l'objet de l'analyse macroéconomique.